La deuxième édition du Carrefour de la solidarité internationale et de l'humanitaire CAH se déroule du 11 au 13 novembre 2024 à la salle Pavillon Le Faso du CIO à Ouagadougou avec la participation d'une dizaine d'organisations non gouvernementales. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 11 novembre 2024 a été marquée par la présence des représentants de la ministre de l'Action humanitaire et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Au cours des 3 jours, les représentants des ONG et des experts en action humanitaire et environnementale vont se pencher sur les défis humanitaires auxquels font face le Burkina Faso et le Sahel. Déjà, vous avez les stands d'exposition et au-delà des stands d'exposition, vous avez des panels, il y aura des side events et il y aura des rencontres B2B. Au sortir de cela, comme on l'a dit, c'est un cadre d'échange. Un cadre où vraiment on va réunir les synergies pour pouvoir donner des solutions et à l'issue de ça, faire sortir un mémorandum qu'on va transmettre aux autorités. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts de collaboration et les cadres de réflexion que les acteurs ont mis en place, des solutions durables verront rapidement le jour. Dans ce contexte, je tiens à encourager tous les acteurs et toutes les actrices ici présents et présentes, les ONG, le gouvernement, le secteur privé, les agences des Nations Unies et bien d'autres encore. Chacun de nous a un rôle déterminant à jouer dans la résilience des communautés éprouvées par les différents aléas. Le thème choisi pour cette seconde édition est « Écologisation de l'aide humanitaire dans les zones d'accueil des déplacés internes, défis et enjeux dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel ». Le représentant du ministre chargé de l'action humanitaire, patronne de cet événement, souligne ainsi le caractère interpellant de ce thème. Reflète parfaitement cette réalité. Il s'agit pour nous de répondre à une question complexe. Comment fournir une aide humanitaire qui soit non seulement efficace mais aussi durable? Comment pouvons-nous aider les personnes de retour dans leur communauté à se réinstaller tout en préservant un environnement déjà sous pression? La pression exercée sur ces ressources locales est immense. Pour soutenir alors efficacement ces populations, notre ministère met en œuvre des programmes d'accompagnement qui intègrent l'autonomisation économique et la sécurité alimentaire par le développement agricole et la gestion durable des ressources naturelles. D'après le commissaire général du CAH, cet événement est une occasion de partage des expériences et de capitalisation sur les actions menées régulièrement par les organisations non gouvernementales et les associations pour aider les populations vulnérables touchées par les crises socio-économiques, politiques, les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Il a également pour but de promouvoir la protection des valeurs humaines et d'améliorer la qualité de vie des populations.